L'électricité biocompatible, vous connaissez sans doute pas mal de pollutions qui existent aujourd'hui dans l'habitat, notamment les pollutions par les solvants, les cols, mais il y a aussi des pollutions générées par l'électricité, notamment les champs électriques et les champs magnétiques. Donc dès qu'un produit est en route, comme par exemple un chauffage, donc il consomme, donc il émet des champs électriques et magnétiques. Ces champs sont néfastes surtout pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, puisque le cerveau est en croissance et absorbe beaucoup plus de rayonnement de champs électromagnétiques. Euh, il y a certaines pièces dans lesquelles il faut faire très attention, notamment les pièces de sommeil, puisque lorsque le cerveau est au repos, il a une capacité d'absorption qui est beaucoup plus importante. Voilà. Il y a certains matériaux comme le bois qui conduisent beaucoup plus les champs électriques et magnétiques, qui les diffusent même. C'est pour cela qu'une maison en bois doit être nécessairement équipée d'une installation électrique en biocompatible. Afin de limiter ces champs, on utilise des matériels comme des gaines blindées, des fils blindés ou des interrupteurs automatiques de champ, suivant le cas si c'est pour un habitat neuf ou une rénovation. Euh, donc on peut mesurer ces champs grâce à un appareil très simple qui est bah, un analyseur de champs, et on mesure tout ce qui est basse fréquence dans l'habitat. Alors dans un premier temps, on doit même faire un audit lorsque c'est dans un habitat existant pour voir si on peut déjà limiter par quelques actions simples les champs électriques et magnétiques. Euh, donc on peut faire un audit de l'habitat, une pièce ou alors toute la maison. Suite à cet audit, on fait un rapport avec des contre-mesures en essayant d'être au plus juste des budgets de chacun. Euh, le but n'est pas forcément de les supprimer. De toute façon, on ne les supprimera jamais complètement, mais c'est de les limiter pour être dans les normes. Et aujourd'hui, la norme qui est prise en compte, c'est la norme suédoise, la TCO, euh, puisqu'en France, les normes sont très très élevées, voire c'est 1000 fois plus élevé que la norme suédoise. Donc on peut retrouver différentes normes, mais la norme TCO est vraiment celle qui fait foi dans notre métier. Je vais donc vous montrer euh, la diffusion de champ sur une prise qui est donc alimentée. Donc je vous ai bien dit que c'est 10 volts par mètre. Donc on s'est mis sur cet analyseur en mesure champ électrique et on a la mesure en volts par mètre qui est au-dessus. Donc dans un environnement à peu près normal, on se trouve à 1 volt par mètre. Si je me rapproche d'un appareillage où il y a de l'électricité, qui peut être un interrupteur ou une prise, par exemple ici, on voit tout de suite que je vais monter à pratiquement 50 volts. Alors, il faut bien évidemment voir là où, dans quelle direction le champ est plus fort. Donc déjà on multiplie par 20, ce qu'on avait tout à l'heure. Si on prend sur une prise, qui est ici une prise plexo, devant le cache, on a une valeur qui est acceptable. Si je soulève le cache et que je me mets vraiment sur la prise, je monte à 124 volts par mètre. Alors ici, ce n'est pas dangereux, puisque si j'ai le cache et que je m'éloigne un petit peu, je retombe dans le champ de l'environnement de la maison à 1 volt par mètre. Par contre, si on avait eu un appareil branché, le fil aurait émis les 100 et quelques volts par mètre qu'on a trouvé. On peut faire la mesure sur une lampe. C'est parti. Alors on se retrouve sur une lampe, dans une entrée. Si je prends au niveau du cordon, je me retrouve à
500 volts par mètre. Si je prends au niveau de l'abat-jour, je me trouve à 200 volts par mètre. Donc ça voudrait dire ici que on ne coupe pas la phase, mais on doit couper le neutre, puisque les prises, les fiches mâles pour relier les lampes peuvent être inversées. Il n'y a pas de détrompeur. On peut soit couper le neutre, soit couper la phase. Et dans notre cas, il faut absolument qu'on soit bien sur la phase et que l'interrupteur coupe la phase pour arrêter le champ au niveau de l'interrupteur et qu'on ne diffuse pas. Donc on va reprendre ici. Donc ici, on a la fiche mâle pour se brancher sur la prise. Donc si je suis relié, si l'interrupteur coupe le neutre, ben, je vais amener le courant depuis le neutre. Donc je vais stopper ici, repartir avec la phase. Je repars par la lampe et je reviens par l'autre fiche. Ça veut dire que j'ai du courant qui est sur la lampe alors que celle-ci est éteinte. Donc si j'inverse, tout à l'heure on avait une mesure de 550 volts. Si je l'inverse, alors ici, voilà, on est à 2 volts. Je me remets dans l'autre configuration. Et ici, je retrouve mon champ électrique à près de 300 volts. Donc il y a des mesures très simples pour limiter les champs dans l'habitat.